Alors nous voici pour une nouvelle vidéo sur Tsukigemu, un Tsuge Live. Aujourd'hui je propose Earth Defense Force 4 en version japonaise que j'ai pu obtenir gratuitement via le PlayStation Store japonais. Étant membre du PSN+, j'ai pu le télécharger gratuitement. Je vais faire une petite explication. Ce jeu est sorti en 2011 et c'est une série qui date depuis très longtemps déjà, assez méconnue en Europe, mais très connue au Japon, dont j'ai découvert le mois dernier environ, quand je suis allé un peu plus longtemps, en septembre, quand je suis allé au Tokyo Game Show. Il y avait le remix de la version PlayStation 4 qui va sortir cette année. Voilà, c'est le même jeu, un peu mieux fait, mais sans grande différence, hein, vu d'après ce que j'ai vu. Mais j'ai vu une queue énorme, bien plus que les jeux AAA, ce qui m'a suscité une curiosité. J'ai donc cherché et je l'ai vu qu'il était disponible, alors je me suis mis à l'essayer. On va commencer. Alors ce jeu est jouable en réseau jusqu'à 6 simultanément, ce qui est exceptionnel. Une assez bonne chose, c'est un beat'em all on va dire, un genre du Dynasty Warrior. Sauf qu'ici le pitch, voilà, ça c'est pour jouer en réseau online mode. Ça c'est les options du jeu, hop là. Voilà. Ça c'est le mode story. Mission mode. Voilà, ça c'est pour jouer en réseau. J'ai pu tester le réseau, il y a encore des gens qui y jouent. Malgré la vieillesse du jeu et qui va bientôt sortir sur PlayStation 4. Ce jeu est assez réputé au Japon quand même. Il est assez fan. Voilà. D'après la queue que j'ai vue au Tokyo Game Show, il y a énormément de fans à ce jeu. À Gamecult aussi, ils en parlent lors de leur émission avec Greg sur le Tokyo Game Show. Allez-y voir si vous voulez un peu plus d'informations. Ils en parlent un petit moment. Alors voilà. Là je passe sur le réseau, je vais choisir le mode mission. On peut jouer à deux en écran splitté comme vous pouvez le voir. Ce qui est assez fun à deux je pense. J'ai pas pu le tester. Mais je pense que c'est assez fun. C'est un jeu comme Warrior. Pas se prendre de tête, équipe. Avec le micro etc. c'est pas mal. Là je vais jouer à 1 à l'occasion. Voilà, un player. En tout il y a 15 missions. Assez courtes. Les missions demandent en général 10 à 15 minutes. Assez court à finir le jeu. Mais l'intérêt réside surtout au mode online et au mode Inferno. Le niveau de difficulté maximum. Là ça devient beaucoup plus corsé. Là on va tester au mode normal. Quand même. Ça c'est l'option du jeu. Voilà, le son, etc. Ce jeu est doublé japonais. Mais en Europe il est doublé en anglais. Je ne connais pas la version européenne, donc je ne sais pas si je peux choisir la version japonaise ou pas, mais d'origine en Europe c'est en anglais. Voilà les détails. Le temps de jeu. Je précise que j'ai joué beaucoup plus longtemps. C'est juste que je n'ai pas sauvegardé la partie ici. Ici il a écrit que j'ai joué 40 minutes et 14 secondes. J'ai joué beaucoup plus longtemps. Mais c'est juste que cette sauvegarde n'est pas celle que j'ai utilisée. Voilà tout. Donc mon personnage est niveau faible. Mais j'ai personnalisé. On peut personnaliser les couleurs. Voilà, j'ai mis bleu. Et vous voyez l'arme, le niveau de l'arme, etc. Niveau 0. Mon armure est à peine à 214. Ce qui suffit pour un début, mais après il y a un problème. Hein. Il faut augmenter le niveau. Et voilà. Ça c'est le type. Là c'est un ranger. Voilà, ranger comme la femelle. Ici c'est un wing dive. Dive. Ça permet de voler un peu dans les airs. Rapide mais faible, comme vous pouvez le voir en armure. Ah, ici j'ai... Voilà, ici j'ai le groupe bourrin. Le gros costaud.
mais qui peut poser des mines, etc. Il y a différentes catégories. Les, comme genre Battlefield, on va dire. Le minier, etc. Le gros bazooka. La vitesse. Moi je prends celui-ci, le Ranger. Normal, bon en tout. Moyen en tout quoi. Le pitch. Vous voyez quand même que la durée de vie est énorme. Car pour augmenter les niveaux, il faut énormément de temps. Voilà. Le pitch est qu'il y a des extraterrestres animaliers qui ont envahi la Terre et devront tous les exterminer. Voilà. Assez simple. Mais ce genre de jeu ne repose pas sur le scénario. Il repose sur le gameplay, la qualité. Ce que je vais vous montrer. Les insectes, au dernier premier niveau, sont des fourmis. Mais après ils peuvent devenir des araignées géantes, des fourmis géantes, etc. etc. Il y a divers insectes. Ça c'est mon arme que je peux choisir. J'ai pris un genre de sniper, on va dire. Qui peut zoomer jusqu'à 4 fois et écrit zoom 4. Voilà. Il recharge assez vite. En 2 secondes. Le dommage est 110. Après voilà. C'est ce que j'ai choisi. Niveau 0, ouais. Comme je dis, on peut l'augmenter, mais là c'est pas ma sauvegarde. Là c'est la sauvegarde du début. Voilà. Et j'ai pris aussi le gros bazooka. Bien pour exterminer. Voilà. Là je vais commencer le jeu. Hein. Je vous montrer un peu. Voilà. Ici j'ai 4 missions. Je vais choisir d'abord une mission, on va dire, simple pour vous montrer un petit peu. Et après un peu plus difficile. Ça, ce sont nos alliés. Qui sont avec nous. Il y a les rangers. Il y a toutes les formes de soldats qu'on peut incarner dans les 4 premières missions. Pour voir un petit peu le différent. Avec nos alliés. Je vais choisir cette mission. Le but étant de tout exterminer. Hein. Là, je vais commencer. Je vais commencer par celle-ci. Voilà. Normal. Inferno est le monde le plus difficile. Voilà. Des petites astuces en japonais. Hein. Un gameplay assez basique à la Dynasty Warrior, mais je pense que le but est de jouer online ou à plusieurs. C'est vraiment le but de ce genre de jeu qui gagne en fun et en intérêt, je pense. Les chargements sont très longs, je dois le reconnaître. Assez long. Assez longué. Comme je vous l'ai dit, j'ai découvert ce jeu au Tokyo Game Show. Grâce à la queue de japonais qui ont voulu tester ce jeu. Qui m'a stupéfait. Je ne connaissais pas de ce jeu. Et quand j'ai vu que c'était gratuit sur PSN japonais, je m'en suis saisi. Alors voilà. Là, R1, L1 pour sauter. Là, j'ai une arme qui permet le zoom. R1 pour tirer. R2 pour saisir. Voilà. En face, il y a nos alliés. Au radar, les points rouges sont les ennemis. Comme vous pouvez le voir, c'est du grand n'importe quoi. Il faut tous les exterminer. Alors avec cette arme, c'est facile. Pour le moment, il meurt en un coup avec cette arme que j'ai.
que je me suis équipé. Et que par ce cas aussi, il me rend des coups pour l'instant. Au fur de l'aventure, bien sûr, il y aura des attaques plus puissantes, plus grosses et plus dégoûtantes, hein, faut le dire. Les Japonais sont assez friands de ce genre de jeu. Et du beat'em all en général, du genre de beat'em all. À Dynasty Warrior. On peut détruire les maisons pour que les fourmis elles tombent et s'écrasent au sol. Heureusement que le radar est là pour m'indiquer où se situent environ les fourmis, les ennemis et mes alliés qui sont assez efficaces, mine de rien. Ils tuent souvent des ennemis à ma place, ce qui est assez bien. Voilà, les voix sont en doublage japonais. C'est des versions japonaises. Comme je vous l'ai dit, les écorces sont destructibles. Ce que vous voyez là, c'est ma santé et une recharge. Des recharges pour les armes, voilà, des armes. Pour mon armure, ça. On peut aussi trouver des armes, parfois. Vous voyez que c'est un jeu sans grande prétention. Graphiquement assez laid. Un jeu d'arcade, on va dire. Voilà. C'est un jeu sorti tout droit des salles d'arcade, on dirait. Je ne sais pas s'il y a un arcade, ce jeu. Je ne sais pas s'il y a un arcade, mais... Ce genre de jeu en arcade fait ravage, donc peut-être qu'il y est, je sais pas. Je vais prendre mon zoom. Mon pistolet sniper. Assez lent au tir et à la recharge, mais assez efficace pour l'instant. Vous voyez que les fourmis peuvent tirer des boules. Quand j'ai vu ce jeu pour la première fois sur Game Jam, je me suis dit waouh, il est assez dégueulasse. J'ai pas envie d'y jouer. Il est laid. Je ne sais pas pourquoi les Japonais se sont précipités pour jouer à ce jeu. Faire la queue pendant des heures. Mais après avoir joué, je peux comprendre l'intérêt en raison, on va dire. Bien sûr, j'ai joué gratuitement. Je ne l'ai pas payé, bien sûr. Ça, c'est autre chose. Je n'étais même pas au courant que ce jeu est sorti en 2011 en France. Je n'étais même pas au courant. Là, c'est bien difficile, il se rapproche vers moi. Avant, j'étais beaucoup meilleur là. Là, c'est la position du live. Avant, j'exposais les ennemis assez lointains, finalement. Je sais que le monde n'existait pas, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Là, je suis assez mauvais. Je vise mal. D'habitude, je ne recule pas. Je fais que d'avancer. Et là, je fais de reculer depuis tout à l'heure. Je suis assez mauvais là. Hein. C'est la pression du live. Aïe aïe aïe, il me tire des boules. C'est la pression du live. Hein.
Le tout est de bien regarder au radar. Quand même si nos coéquipiers font du bon travail en général, parfois ces petits insectes, ces petites bestioles peuvent nous surprendre. Il faut aussi écouter ce qu'ils disent parfois. Ouh. Et bang! Yatta ya! これほどの数が生き残っているとは巨大生物の生命力は我々の想像を超えている地下で進化を続けていたとすると手に負えない事態になりかねない調査が必 Comme 要 vous voyez, on est dans le Japon. Effectif. Wing Daiba wa... excusez-moi, je parle en japonais. Wing Daiba sont venus pour nous aider. Ce sont les troupes volantes, comme tout à l'heure je vous l'ai expliqué. Il y a des alliés qui sont venus, qui ont venu nous aider. Un peu plus tard dans la voiture. Vous voyez qu'il y a plein de monde, donc c'est normal que graphiquement il n'est pas très très joli. Mais personnellement, je préfère quand même la série Dynasty Warrior. Après, chacun ses goûts, hein, bien entendu. C'est que mon avis. Un peu le bazooké. Comme dirait... Je vais les bazooker. Voilà, il y a des sauts de fou avec le style. Et ça, ce n'est pas les ennemis les plus dégoûtants. Après, il y aura encore plein d'autres dégoûtants. Il y en aura bien d'autres plus dégoûtants que ça. Ça promet, hein. Et bien plus la pression. Car lorsque vous voyez ces insectes géantes venir vers vous, vous avez une certaine pression. Comme là par exemple. Vous avez des frissons qui peuvent venir. Oh, je me suis tué moi-même. Un coup de bazooka. Là, je vais jouer mon pote. Je suis nul à cette partie. D'habitude, je suis beaucoup meilleur. Je suis bien meilleur. Voilà, je le vois au radar là. Heureusement. こちらウィングダイバー現地に到着しましたウィングダイバー巨大生物を殲滅しろ了解ハンティングの時間だ Voilà, les Wing Divers sont venus. Nous porter main forte. Vous allez les voir peut-être voler dans le ciel. Si je me dépêche. 来たぞ! 勝利の女神が到着だ巨大生物は空を飛べない一方的な戦いになるぞ
Tiens, mange-moi ça. を犯した我々は防御に劣る。アーマースーツを着用せず戦場にいるんだ。敵の攻撃には注意しろ。 Oh putain. Oh putain. ウィングダイバーが戦闘中だ。レンジャーチーム、ストームチーム、今がチャンスだ。全ての巨大生物を殲滅するぞ。Oh putain, y'a un mec. Ah waouh! Oh, je suis de frisson. Putain. Bon, on fait plus ça, hein? La putain de toi. ウィングダイバーが次々と巨大生物を撃破している。この戦い、勝てるぞ。行くぞ。イエス。ウィングダイバーが撃ち漏らした敵 Voilà, vous avez vu que les immeubles se cassent, hein, on s'en fout des gens qui y sont. Hein. On sauve le monde en fracassant le monde. Y a pas le choix. Wouh! ストームチーム、付近の巨大生物を全て倒せ。他のエリアはウィングダイバーが片付ける。 Ouais, ouais, ouais. ウィングダイバー4からの連絡が途絶えた。何 Ah, か cagué. Ah, ils sont là-bas. ストームチーム、現地 Vous avez vu des trucs rebondir, c'est eux. どうなってんだ。巨大生物は止めない。ウィングダイバーが負けるはずがない。 Et voilà, j'ai remporté la mission. Ils sont là. Yeah. Voilà. J'ai remporté cette mission, hein. Là, il sauvegarde. Voilà. Je vais vous présenter ce petit jeu. Sans grande prétention, mais donc, si vous avez la possibilité de l'avoir gratuitement, comme je l'ai pas via le PSN japonais, si vous avez un pote pour vous amuser vite fait comme ça, c'est pas mal. Sans grand sérieux, sans grande prétention, comme ça. En passant qu'il est gratuit, je pense qu'il vaut le coup. Ça peut être amusant, même en écran splitté d'ailleurs. Ça peut être très très amusant et pour créer quelques frissons. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu sur Suki Game.